pouvez voir, oui, le profil est bon, je valide. Ouais, de toute façon, ça filme. Bonjour à tous, bonjour Nadia. Bonjour Julien, comment vas-tu? Bien depuis 2 minutes. Depuis 2 minutes 13, précisément. Bonjour à tous, vraiment. Donc là, actuellement, on se voit régulièrement en fait avec Nadia en dehors de nos cours et de nos coachings, tout simplement pour se prendre des nouvelles dessus. Et c'est là qu'on s'est dit que ça pourrait être bien de faire quelques petites vidéos qui vont être beaucoup plus courtes que celles qu'on a pu faire sur les fiches. Et aborder des notions qu'on n'aborde justement pas forcément dans nos vidéos habituelles, ou des sujets qui peuvent parfois sembler anodins ou pas importants, et pourtant qui intriguent pas mal de nos étudiants. On a pas mal de questions là-dessus, y compris de personnes qu'on ne connaît pas, qui nous sollicitent parfois sur LinkedIn, qui nous posent des questions. Donc on s'est dit que ça pouvait être bien de répondre à ces interrogations à travers ce petit échange informel. Exactement. Vous voyez, je dis beaucoup exactement et je le fais exprès parce que très bientôt, on va vous parler des tics de langage. Oui. Donc vous allez voir, ça va être très intéressant. On a déjà parlé donc des annexes et là, on veut prendre le temps de parler tout simplement donc des formats de dossiers parce que des infos, il y en a beaucoup et même les chefs d'établissement, même les référents de NDRC dans les établissements ne savent pas à quoi s'en tenir. Donc concrètement, il y a une information qui revient très régulièrement, ou plutôt une demande: combien de pages doit faire ma fiche d'activité, que ce soit E4 et E6. Donc pourquoi on vous pose la question? Puisque nous-mêmes, quand on est jury, quand on vous évalue, on voit des étudiants donc venir avec des fiches recto verso et on voit donc des étudiants venir avec des fiches qui font 4 ou 5 pages. Donc là, vous allez voir tout de suite à l'image, il va s'afficher une vidéo. On vous laisse en prendre connaissance. Donc je vous pose le contexte. Donc c'est une vidéo que vous allez pouvoir trouver sur YouTube, sur le compte officiel de l'académie de Limoges. Ah non, c'est Limoges ou c'est Clermont-Ferrand ou Limoges. Ouais. Bon, vous le verrez de toute façon dans la vidéo et on marquera le lien en description. Alors pourquoi je vous parle de cette académie? Puisque c'était elle qui est en charge de superviser le BTS NDRC au niveau national. C'est elle qui envoie donc les nouvelles dispositions quand il y en a, qui les distribue aux différentes académies. Donc vous prenez connaissance de cette vidéo, on en parle juste après. Alors cette fiche d'activité donc est un modèle officiel, donc ça veut dire que c'est un recto, un verso, donc il y a une contrainte de remplissage. Alors donc, vous avez bien entendu, qu'est-ce que dit donc cette femme? Elle dit concrètement donc une fiche E4, là en l'occurrence, puisque c'est pour présenter E4, c'est une fiche recto verso, une fiche officielle qui a donc des restrictions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement recto verso pas plus. Voilà. Qui dit restriction dit que vous devez suivre cette grille, cette fiche d'activité. Ouais, le format. Pour pouvoir le faire. Voilà, le format doit être respecté. Vous devez vous plier aux exigences de cette fiche en termes d'espace. Donc, si on vous donne ça d'espace, vous ne prenez pas ça. Est-ce qu'on peut le dire comme ça au final? Oui, on peut le dire comme ça parce que on vous le dit par exemple dans les grilles, quand vous devez parler par exemple de votre offre commerciale, vous avez de quoi mettre 2 ou 3 lignes. Si par contre vous en mettiez 10, c'est pas la peine. Ça, c'est le but des annexes. On en parlait dans la précédente vidéo. Donc là-dessus, nous vous le dit, c'est comme ça qu'on l'a interprété. Moi-même, quand j'étais directeur, c'est ce que j'avais imposé. Oui, c'est ce que tu avais imposé aux étudiants. À tout le monde. Alors c'est sûr que c'est beaucoup plus contraignant parce qu'un étudiant, il a tendance parfois, il a du mal un petit peu à doser les informations qui sont utiles ou pas, celles qui ont besoin d'être développées ou non. Mais en attendant, alors d'une, ça s'apprend, mais surtout, s'il vous plaît, quand on parle de fiche, par définition, une fiche, même si on ne passe pas son BTS NDRC, à partir du moment où on est étudiant, où on a été à l'école, une fiche a pour vocation d'être synthétique. Donc ce n'est pas un pavé. Sinon, ce n'est pas une fiche, c'est une encyclopédie. C'est pas une fiche. Et même là, pour tout vous dire, avec les premières années, moi je le dis, je dis bonjour Gabriel, Chirel, Tal, Jade, voilà, Sacha, je vous oublie pas. Mais vous savez comment je vous ai saoulé là pour les fiches distributeurs et partenaires. Là, pour le moment, effectivement, les fiches elles font 4
4 ou 5 pages, mais on est en première année. Voilà. Le but, justement, ça va être de pouvoir les réduire. Donc, je vais être très clair. Moi, les établissements qui envoient des étudiants avec des fiches de 4 ou 5 pages, c'est pas les aider. C'est pas les aider et c'est potentiellement parce qu'effectivement, le travail synthétique que vous êtes censé faire avec eux, vous l'avez pas fait en continu. Donc, c'est vrai que des fois, on peut récupérer des classes de deuxième année. Nous, quand on s'est connus, on a récupéré des deuxième années. Voilà, donc ils s'en souviendront, les Gabriel, les Sephora. Donc on avait un sérieux travail et ça prend du temps. Parce que justement, on ne le retire pas. On le retire pas. Voilà. Mais le but, c'était toujours de viser donc, du recto verso. Je vais être très clair, toi, c'est ce que tu dis aussi à tes étudiants. Le but, c'est pas de vous convaincre. Nous, on vous a montré en tout cas une source officielle. Vous en faites ce que vous voulez. Ça, c'est important que vous puissiez vous positionner. Voilà. Et là où on peut vous rassurer malgré tout, parce que pour les personnes qui ça se n'est pas disent, éliminatoire. Voilà, alors même pas. Alors j'allais même pas aller dans cette direction-là, c'est que il faut peut-être leur dire parce qu'il y en a qui vont penser que si effectivement j'ai 3-4 pages et que j'avais pas cette information. Ah non, ce n'est pas éliminatoire. Ça n'est pas éliminatoire, mais c'est un bon, un mauvais signal. C'est ça que vous devez comprendre. En tout cas, si vous tombez sur des formateurs tels que nous, on est nombreux. Des jurys. Voilà, des jurys d'ailleurs, parce que là on est plus, dès lors qu'on vous interroge dans un cadre officiel d'épreuve, on est d'accord. En attendant, la fiche, bien qu'elle soit synthétique, comme une fiche l'impose en réalité, ce n'est pas la fiche que vous allez présenter le jour J, le jour de votre épreuve. Bien entendu, le jury aura l'ensemble de vos fiches dans les mains, mais pour autant, vous allez venir équipé, muni d'une présentation, et auquel cas, vous aurez tout le loisir d'être un petit peu plus analytique, de rentrer dans certains détails que vous n'avez pas pu développer dans vos fiches. Même si de toute façon, la problématique restera à savoir que même sur une présentation PowerPoint, par exemple, il y a quand même un travail de synthèse à faire, vu que vous êtes limité dans le temps. Et complémentaire. Parce que ce que vous n'avez pas pu mettre dans vos fiches, vous allez mettre soit dans votre présentation ou dans vos annexes. C'est vraiment, c'est un trio gagnant qui est complémentaire, vraiment les uns vis-à-vis des autres. Et donc là-dessus, de même que dans les circulaires, il n'est pas précisé qu'il faut mettre telle police ou telle taille de police, puisque ça aussi c'est quelque chose qui revient. Concrètement, si vous dites oui, mais moi j'en ai mis beaucoup, donc j'ai mis une police à 6 ou à 7, s'il vous plaît, ayez pitié. Moi si je porte des lunettes, c'est pas pour que... rien. Non, alors déjà, clairement, ça cache mes cernes, non, je veux dire. Mais c'est parce que j'ai des problèmes de vue. Donc si je vois un dossier qui est tout rikiki, votre dossier, on en prend connaissance, je vous dis 5 minutes avant de vous rencontrer, on doit le survoler, donc comprenez qu'il y a une logique 4 ou 5 pages, c'est impossible à faire c'est déjà pas possible. Dedans. Et surtout que les jurys quand même passent des heures, sachez-le, on est quand même pendant plusieurs heures. C'est toute la journée, on est là dès 8h du matin. Toute la journée et sur plusieurs jours, donc si on doit plisser des yeux pour lire, pour comprendre, et tout ça en très peu de temps, ça va vous desservir. Donc, s'il vous plaît, facilitez aussi la compréhension, la lecture des jurys pour qu'ils puissent vous évaluer à votre juste valeur. Si on revient donc sur la vidéo qui a été présentée, donc de l'Académie de Limoges ou de Clermont-Ferrand, c'est pas grave, vous avez compris, vous aurez de toute façon la source. Vous voyez qu'on ne va pas détailler plus, mais ce qu'on vous demande dans ces fiches, c'est de décrire avec des phrases une activité, que ce soit en E4 ou en E6. Qui dit donc vous devez formuler des phrases, logiquement ça sous-entend que vous ne devez pas l'illustrer, et donc avec des photos, avec des schémas. Non, les annexes sont là pour ça, en l'occurrence. D'où cette notion de trio gagnant, encore une fois. Les annexes, les annexes ne doivent pas prendre la place des fiches, qui ne doivent pas prendre la place des PowerPoint. C'est ça. Donc nous, c'est comme ça qu'on l'a interprété. On ne va pas essayer de vous convaincre, c'est juste faites-vous une opinion. Si vous pensez que c'est logique, tant mieux pour vous. Si vous pensez que ça ne l'est pas, écoutez, vous verrez ce que ça donne, en tout cas au moment de vos oraux. Et au niveau des résultats, il y en a qui vont en faire abstraction, d'autres non. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ça n'a jamais desservi nos étudiants. C'est important de le dire aussi. Ce qu'on partage avec vous, ce n'est pas de l'excentricité ou du... on s'était posé ces questions à l'époque. Des questions qu'on s'est posées, mais on a pu valider, nous, sur le terrain avec nos étudiants depuis de nombreuses années maintenant. Très clairement, c'est fortement apprécié par les jurys. Les notes de nos étudiants en témoignent.
C'est important de le dire d'ailleurs, aussi. moi, je le dis, bon, voilà, aux jurys qui nous reconnaîtront, hein, on peut le dire, voilà, vous nous connaissez, et c'est grâce à vous aussi que chaque année, parce qu'on peut échanger, justement, et grâce à vous, justement, on a pu effectivement donc affiner donc nos conseils. Ouais, voilà, sur les bonnes pratiques, les recommandations qui vous font gratter des petits points. Exactement. Sur une des consignes, on va être très clair, vous allez voir, vous allez comprendre, c'est juste du bon sens. Dans la circulaire, il est bien précisé que vous devez faire, ou plutôt vous devez relier vos dossiers papier avec une spirale ou une thermo-reliure. Vous savez, c'est comme les livres là qui sont collés. Je sais que nous, en parlant avec d'autres jurys, nous, personnellement, on préfère les spirales parce que comme ça, déjà, les fiches, on peut les tourner beaucoup plus facilement. Plus facile à manipuler, plus agréable. C'est ça. Ouais. Quand c'est thermocollé, en fait, faut toujours tortiller, etc. Donc là, on est plus dans l'ordre du confort. Si on suit la recommandation officielle, on dit que les deux sont possibles. C'est vrai. Mais là, les jurys, vous reconnaîtrez, les jurys, moi y compris, en fait, je préfère des spirales. Bien sûr. J'aime pouvoir tourner, aller très vite à l'essentiel. Pareil, d'avoir une couverture plastifiée, ça n'est pas imposé, mais concrètement, vos dossiers vont traîner dans des académies pendant quelques semaines, voire plusieurs mois. Ils vont passer entre plusieurs mains, ils vont être ratatinés, etc. Vous avez envie d'avoir un dossier qui soit propre. Encore une fois, c'est vrai qu'on a tendance toi, là, si tu renverses du café... ça va être embêtant. Mais le problème, c'est que très souvent, on se dit que le fond est suffisant. Et ce qu'on oublie, c'est que la forme n'est pas à exclure. Parfois, la forme permet de ramasser un petit peu les bêtises qui ont été faites sur le fond. Donc, s'il vous plaît, on reste bien, j'arrive pas à bien l'expliquer. Non, mais ça renvoie une bonne image, parce que si finalement tu as un dossier qui est OK, etc., sur votre couverture, par exemple, on vous donne la page de garde. Si concrètement vous l'avez rempli avec un traitement de texte, c'est bien. Si vous l'avez rempli au stylo, potentiellement ça renvoie le truc, j'ai oublié de le faire, et je le fais au dernier moment. Négligé, pas sérieux, pas professionnel. Encore une fois, le contraire de l'image que vous êtes censé renvoyer le jour J. Exactement. Donc c'est comme un CV. Et si le contenu il est bon, si la forme n'est pas bonne, ça va suivre. Donc vous avez bien compris que nous on vous donne des conseils sur la forme dedans, c'est notre interprétation. Encore une fois, vous faites votre propre idée dessus. Et ce qu'on a surtout envie de vous dire, c'est que ça ne doit pas vous empêcher de faire le travail. Vraiment, ça ne doit pas vous handicaper, ça ne doit pas non plus être imposé de force par vos formateurs dedans. Vous êtes grand, vous êtes majeur. Vous prenez vos décisions au final. Exactement. Et nous d'ailleurs, ce qu'on leur dit là au deuxième année, en fait, c'est plus nous là en tant que formateurs que vous devez convaincre, ce sont les jurys. Vos formateurs, nous-mêmes, on a accompagné nos deuxième années, on les accompagne jusqu'au bout pour bien sûr la préparation des oraux. Les dossiers, de toute façon, ils ne seront pas parfaits, c'est pas ce qu'on vous demande. On vous demande tout simplement de préparer des dossiers qui vont servir de support et ça doit être une plus-value. Est-ce que ça pourrait être parfait ? Honnêtement, je vous le déconseille, puisque quelque chose de trop parfait, ça va être louche, ça veut dire peut-être qu'il va avoir une attente trop haute, mais quelque chose qui soit neutre, quelque chose de neutre, de professionnel. En fait, on attend de vous que vous soyez professionnel, que vous soyez convaincant, et à partir de là, tout devrait rouler. Exactement. Donc là-dessus, voilà, on tenait à le dire. Donc message à l'attention des chefs d'établissement, des référents, donc des matières, et surtout pour vous les étudiants. Surtout, on vous souhaite donc bonne chance dans cette dernière ligne droite, parce que là, vous en avez pour quelques semaines, voire 2 mois encore, pour pouvoir finaliser. On sait que c'est long. Vraiment, on sait que c'est long. On est vraiment mais ça passe vite avec aussi. vous. Quand on voit les années précédentes, là, on est en février, demain, on est au mois de mai, quoi. Donc bon. C'est ça. Donc vraiment, donnez tout dedans, puisque après, une fois que c'est fait, vous reposez pas. C'est cap sur la préparation des oraux et comment on utilise ce support qui aura été envoyé. Justement, j'ai envoyé mon dossier, maintenant qu'est-ce que je peux mettre en plus dans ma présentation PowerPoint pour pouvoir justement peut-être pallier des choses que je n'aurais pas pu dire. Très très bien. En tout cas, si on résume cette vidéo, au final, c'est attention, ne négligez pas la forme de vos dossiers. Non, et on revient sur nos négations. Comme quoi, ça nous colle à la peau. Allez, on vous dit à très très vite. À bientôt. À bientôt Au pour revoir. de nouvelles vidéos, et lâchez un pouce surtout. Santé.